Là. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière, donc ça va être une série de vidéos, un nouveau format qui va me permettre en fait de faire vivre un peu plus la chaîne. Et sachez que sur ce format, on va pouvoir parler de plein de choses, donc notamment des minéraux, de la recherche en géologie, de différents sujets que je trouve dignes d'intérêt ou juste curieux. Et voilà, donc on va pouvoir en parler, en discuter, commenter, etc. Ce sera des sujets ouverts, un peu selon mon envie. Et ça me permettra de sortir des vidéos un peu plus souvent sur la chaîne. Alors pour l'instant, j'ai pas encore de nom particulier à donner à ce nouveau format. À vrai dire, je comptais un peu sur vous pour avoir des idées, pour trouver des jeux de mots entre la géologie, la curiosité, le mystérieux. Non, peut-être pas le mystérieux, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà des idées en tête, mais je veux vraiment pas vous biaiser, je veux vraiment trouver des choses originales, et puis je veux vous laisser aussi participer. Alors n'hésitez pas à commenter directement les idées, et sans plus tarder, on va directement passer au cas du jour sur le quartz rose. Alors le quartz rose, j'en ai déjà parlé et j'en ai déjà montré sur ma page Instagram. Alors pour ceux qui suivent ma page Instagram, sinon je vous le remets juste ici. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est un cabochon, donc une pierre taillée de quartz rose, et on peut voir qu'il y a une étoile dessus. On appelle ça un quartz rose astérié, avec une étoile à 6 branches, séparées chacune de 60 degrés. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu pourquoi il y a cette étoile, et comment ça se fait en fait que le quartz là est rose. Donc pour ce faire, on va utiliser cet outil qui est une loupe binoculaire qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour qu'il y ait en fait cette étoile. Donc voici le fameux échantillon de quartz rose. Donc celui-ci vient d'une carrière qui s'appelle la carrière de Bancroft au sud-ouest de la ville d'Ottawa, au Canada. Premièrement, qu'est-ce que c'est le quartz? Donc le quartz, c'est en silicate, donc c'est de l'oxyde de silicium qui a cristallisé. Il faut savoir qu'il y a plusieurs variétés de quartz. Donc il y a le quartz transparent, il y a le quartz améthyste, le quartz bleu, le quartz morillon, le quartz fumé, le quartz rose, le quartz chlorite, le quartz citrine, le quartz alpha, le quartz bêta, la trinimite, ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Et aujourd'hui, on s'attaque au quartz de type rose. L'astérisme ne va pas être évident sur tous les quartz roses. Donc, premièrement, ce qu'il faut, c'est en casser un petit bout pour pouvoir le mettre sous la loupe binoculaire, parce que comme vous voyez, ça va être assez compliqué de voir au travers. Donc pour prendre un petit bout d'échantillon ici, il vous faut donc un marteau de géologue et de l'huile de coude. Hop. Et ben voilà, c'est parti. Donc voilà, maintenant qu'on a notre petit fragment, on va pouvoir le placer sous la loupe binoculaire et l'allumer. Et on va finir par voir en fait qu'est-ce qu'il y a sous la loupe. Donc alors ici ce qu'on voit, c'est une lumière qui est polarisée. Donc je vous passerai les détails et puis je ferai une vidéo explicative directement sur la polarisation de la lumière. Et ce qu'on voit, c'est qu'à un certain angle, le quartz va s'éteindre et au travers, on va voir directement plein de petits points à travers de tout l'échantillon. Donc ça c'est intéressant. Et en fait, tout ce qui ne s'éteint pas, donc tout ce qui ne devient pas gris avec la polarisation, c'est des inclusions à l'intérieur du cristal. Donc on voit que ça fait des petites baguettes ou des petites taches qui sont orientées de manière très très particulière. Alors il faut savoir que pour les minéraux, pour déterminer qu'est-ce qui produit la colorisation des minéraux, eh ben, c'est une très grande question pour la majorité des couleurs. Et notamment pour le quartz rose, il semblerait que ce soit dû à ces fameuses inclusions qu'on vient d'observer. Et ces inclusions vont juste donner une teinte rose. Alors on ne sait pas trop quel genre de minéraux, c'est potentiellement du rutile. En tout cas, la théorie la plus répandue, c'est le rutile. Mais les inclusions sont tellement petites qu'il est difficile de faire des analyses correctes. C'est justement ces inclusions qui vont être à l'origine de la couleur rose, et notamment sur la photo que je vous mets tout de suite à l'écran. Sur cette photo, vous voyez que ces inclusions sont alignées dans des plans bien particuliers.
Et donc ça va être intéressant pour l'astérisme. En fait, on va voir les plans, et sur les plans, les inclusions vont être orientées. Donc vont être orientées sur des axes qui auront chacun l'un par rapport à l'autre 60 degrés de différence. Ça veut dire que quand vous allez faire passer la lumière au travers, la lumière va être diffractée par ces inclusions et ça va donner sur la surface du cabochon, quand il est poli, l'étoile. Mais vous voyez que si on prend notre échantillon ici, on ne voit pas d'étoile. Donc on peut mettre toute la lumière qu'on veut, on n'aura pas d'étoile. Mais on peut aussi le déterminer grâce à un laser. Donc en prenant un laser et en le pointant directement au travers du cristal, la lumière devrait être diffractée sur les 3 grands axes d'alignement des impuretés dans le cristal. Donc voilà, pour voir l'astérisme du quartz rose sans avoir à polir l'échantillon, donc vraiment pour faire de la détermination, par exemple si vous êtes sur le terrain, ben vous prenez un laser vert et on va voir directement, en fait, en passant le laser au travers de l'échantillon, voilà l'étoile. Donc ici, voilà, l'étoile est très bien définie par le laser. Donc on a exactement 6 branches, toutes séparées de 60 degrés chacune à peu près. Donc voilà, maintenant vous savez plus ou moins tout sur le pourquoi du comment on a une étoile dans le quartz rose, et aussi pourquoi, ou au moins en partie, pourquoi ce quartz-là est rose. J'espère que ce format vous aura vraiment plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça change un peu des épisodes très travaillés, très construits de géocratie. Et puis, bon, moi ça m'amuse beaucoup de partager, c'est sympathique. En plus, on est un peu plus détendu que si on était sur le tournage d'une vidéo géocratie directe. Donc encore une fois, je compte sur vous pour partager la vidéo en masse, mettre des likes, commenter en masse, surtout pour donner des idées pour le nom de cette série de vidéos. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre curiosité géologique et surtout, ne vous érodez pas trop.